On en vient à cet autre sujet, évidemment, constitution guinéenne, la procédure d'élaboration en question. Mohamed Mara, vous êtes intéressé sur cette question? Oui, LG, j'ai vu avec intérêt, comme tout le monde, cette communication de l'État sur le fait que la mouture, je dirais même la mouture finale qui sera proposée au débat, l'hémicycle sera disponible, en tout cas qu'il sera ventilé courant mois de mars. Nous sommes à quelques heures du mois de mars. Vous avez vu des diplomates relayer aussi cette information, s'en félicitant d'ailleurs. Mais je suis quand même inquiet parce que ce texte, jusqu'à date, personne à l'hémicycle ne peut vous dire « nous l'avons vu ». Si le texte est déjà prêt, nous l'avons vu. Et qu'en est-il? Donc j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe. Première information que j'ai obtenue, c'est que c'est bien vrai que le texte fini, compilé, a été remis sur support amovible en copie unique au président il y a déjà 2 mois. Deuxième information. Quel président? Le président Doumbouya. Ah, ok. Deuxième chose que je découvre, c'est que je me suis adressé à quelques membres de la commission, parce qu'il y a une commission spécialisée au CNT, à la commission Constitution, loi organique, administration générale et j'en passe. Il y a donc une commission spéciale, normalement, qui devrait traiter de cette question-là. Deuxième découverte, c'est que, à l'origine, une première fois, vous vous souviendrez, il y a 1 an et quelques, que le président du CNT avait annoncé effectivement le début de ces travaux-là, avait annoncé que ces travaux-là allaient commencer. Et le CNRD était monté au créneau pour le désavouer. Vous vous souvenez de cela. Et donc, ils ont retiré ce projet. Donc, ma deuxième découverte, c'est que depuis, cette question n'a pas été traitée à la commission Constitution et loi, ainsi de suite. Si la commission spécialisée elle-même n'a pas élaboré le texte, qui l'a élaboré? Telle est la question que je me suis posée. N'oubliez pas qu'au sein de cette commission, il y a quand même les représentants des gros partis du pays. Il y a également des personnalités indépendantes que tout le monde connaît. Quand vous prenez Jean-Paul Cotembeduno, désormais fraîchement docteur en droit public, il en fait partie, il est arrivé comme personne ressource. Vous prenez Maître Mohamed Traoré, le bâtonnier Mohamed Traoré, qui a déjà appartenu au CNT de 2010, il en fait partie. Vous prenez le doyen, l'ancien magistrat Éric Thiam, il en est même le président, Éric Thiam, de cette commission Constitution loi. Vous prenez par exemple les partis politiques. Vous prenez l'UFR, qui est représenté par mon ami qui ne prend plus nos coups de fil, Ahmed Tidiane Silla, il est membre en tant que juriste de cette commission. Vous prenez le RPG, qui est représenté également par un autre juriste, c'est Sayo Mara. L'UFDG, qui est aussi représenté par un juriste, c'est Fadja Baldé. Et donc, sur le plan de la charte et de, comment ça s'appelle, du règlement intérieur même du CNT, c'était à cette commission de travailler sur les textes de base. À défaut que le texte vienne de la partie gouvernementale, mais si l'initiative est donc législative, et donc c'était à cette commission de travailler sur le texte. Les grandes gueules. Je m'adresse à plusieurs membres, je découvre que ce n'est pas eux qui ont travaillé dessus. Ah, c'est bizarre. Ils ont été bypassés. Ouais. Alors, troisième chose que je découvre, quatrième chose que je découvre, c'est qu'il y a au moins 2 membres de cette commission qui ont été extirpés. Ah bon, ils sont toujours membres de la commission, mais qui ont été mis de côté, qui ont été contactés pour travailler là-dessus. Et c'est de là que vient ma grande surprise. Ouais. Une commission ad hoc a été créée à l'hémicycle par le président du CNT, donc dans sa Kourouma. Je vous dis bien qu'il y a une commission, selon les textes même de l'hémicycle, qui gère cette question. Mais lui a pris un acte pour créer
une commission parallèle, ad hoc, comme ils l'ont appelé, une commission ad hoc. Cette commission avait commencé à se réunir au sein du CNT et après, j'apprends par la suite que cette commission a été transportée du côté des villas de l'OUA. Donc, les villas que tu connais de la Cité des Nations. Ouais. Donc, une villa leur a été attribuée. Et j'ai cherché à comprendre avec qui on a travaillé. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de noms, mais les noms qui arrivent le plus souvent, selon les différentes sources, il y a 2 noms qui arrivent de manière constante. C'est le doyen Eric Cham lui-même, donc le président de la commission, normalement, Constitution, et de Dr Jean-Paul Kotembe Dunou. Et certains informateurs me disent qu'à 80%, Jean-Paul aurait travaillé lui-même sur la question. J'avoue que je n'ai pas échangé avec lui. Donc, un fait établi aujourd'hui, c'est que la Constitution, à ce stade, et ça j'ai essayé de parler avec plusieurs membres de différentes commissions, surtout la commission qui est dédiée à cet effet, les gens sont formels, elle n'a pas été élaborée là-bas par eux. Ouais. Et il y a plus grave. Donc, une copie a été déposée au président, donc verrouillée de cette manière pour qu'il n'y ait pas de fuite. Alors, on me dit, j'ai demandé, mais pourquoi les gens ne réagissent pas? On me dit, non, c'est parce que, de toutes les manières, ce texte, sur le plan législatif, va revenir à la commission et sera discuté au niveau de la commission avant d'être déposé devant la plénière, avant d'être débattu en plénière. Mais ce que je découvre, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que désormais, on me dit que le texte ne viendra pas au niveau de la commission spécialisée, donc commission constitution. Ouais. Et même qu'on prépare plutôt une plénière, donc les conseillers seront réunis en plénière, mais plénière à huis clos, sans étrangers, sans qui que ce soit, et que le texte sera plutôt projeté. Donc aucun d'eux n'aura le texte par devers lui. Par conséquent, un texte, vous imaginez, d'une telle importance, une constitution, c'est combien de pages au moins? Et bien sûr. Ils ne pourront pas prendre le temps de lire, de comprendre, de le fouiller et voire même d'aller vers des personnes ressources qui puissent, par exemple, les aider à comprendre. Parce que ça, c'est autorisé dans d'autres pays. Chaque député, par exemple, a même son propre cabinet. Parce qu'il y a des spécialistes de la question qui sont là pour vous aider. Ouais. Vous n'êtes pas forcément spécialiste. Ouais. Et donc, ce travail ne sera pas fait. Donc, il va être projeté, c'est ce qu'on m'annonce. Et que donc, ils auront article par article. C'est de cette manière que le texte devra passer. Ouais. Je veux rappeler ceci en terminant. C'est qu'en 2010, n'oublions pas, malgré tous les reproches que, par exemple, qui avaient été portés contre ce texte, le reproche principal, c'était quoi? C'est qu'il n'avait pas été soumis à un référendum. C'était ça. C'est ça, exact. Mais pourquoi? C'est d'abord l'argument principal d'Alpha Condé. Justement. Ouais. Mais c'était le seul. Mais si vous observez, ce texte-là, il est passé dans l'opinion et partout, il a été validé comme lettre à la poste. Bon, je dirais, alors comme vous dites Alpha Condé, je dirais comme Alpha Condé, comme poste à la lettre. Voilà. Ce texte est passé comme poste à la lettre pour une raison simple. Ouais. C'est que son élaboration et son adoption au CNT avait été tellement transparente que tout le monde y a adhéré facilement. Donc les partis politiques, parce que le texte a circulé, les gens ont pu donner leur avis, la société civile, tout le monde. Mais cette fois-ci, nous risquons d'avoir un texte qui va être soumis pour le oui ou pour le non, à l'hémicycle où nous commençons, 1, la moralité de certains, 2, le niveau d'autres personnes, 3, le manque de rigueur du Guinéen. Ce texte-là risque de passer là-bas. Et quand on va dire consultation populaire, vous savez déjà qu'en Guinée, on ne peut pas trop compter là-dessus. Ce texte-là, du travail de fond doit être fait en amont. Or, en amont, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune transparence autour de l'élaboration de ce texte. Je crains qu'il ne crée des problèmes au lieu de résoudre ceux-là qu'on a déjà. Et cette information, il se murmure que le CNT pourrait faire l'objet de retouches quant à sa composition. Bien. Et la tête de M. Dansa Kourouma, je ne sais pas pourquoi, mais côté CNRD, il se pourrait qu'il saute de ce poste pour un autre poste et qu'il soit remplacé. Ouais. Allez, enquête à suivre avec Mohamed Mara.
Les Grandes Gueules d'Adafo Média, le talk show qui fait trembler les politiques. Les Grandes Gueules, c'est à coup de scoop et révélation. Les Grandes Gueules ont forgé l'image des pourfendeurs anticorruption, malgré les critiques des politiques et d'une partie de la presse en Guinée. Les Grandes Gueules s'est fait une spécialité depuis plus de 5 ans, des enquêtes qui ont ébranlé le sommet de l'État. À suivre tous les jours sur Adafo Média et l'ensemble des réseaux partenaires. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint. Évidemment, ma grande Sané, bonjour. Le moment, on l'adore, hein, voilà. Allez, c'est là. Voilà, Ouais. c'est bon. Ouais. Rebonjour Lamine. Alors ça s'est joué entre 2 personnes aujourd'hui. Mohamed Mara a pris 2 murs et Mohamed Ali en a pris 3. Mohamed Ali. Oui, c'est Ouais. ça. Il est habitué, hein. C'est un habitué des faits maintenant. Il gagne toujours au premier tour, c'est Ouais, ça c'est qui ça. m'énerve. Pardon. Toujours au premier tour. C'est pour cela qu'il faisait Yaoli en Kadi. Il ne respecte pas. Mais t'as vu, le sujet, on vient de débattre de CENI, Ouais. d'élection. Ouais. Voici un fraudeur électoral, mais incorrigible. Le problème, c'est que je ne suis même pas Il a fait ça à candidat. l'école. Mais à chaque fois, je suis Tu es candidat au élu, mur. en fait. Hein? Je dis, je me suis même pas porté candidat, mais à chaque fois, je suis élu mur du jour. Ben Si ouais, on mais c'est pouvait- ça le principe aussi, hein. Ouais, Mon je cher ne ami. suis même pas Le problème est candidat. que tu Je viens suis pas toujours avec la Il truelle connaît à pas la les- main. Pourquoi les on ne te principes. donnerait pas les briques? Il connaît pas les principes. Voilà, merci beaucoup, merci à vous tous. On a terminé ce matin. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé l'émission ici à la radio, à la régie Lamine Sidibé, notre ami Mamoudou Kondé, le colosse. Demain, vous allez retrouver évidemment le Bifort des GG. Eh ben, le programme continue sur nos différentes antennes. Merci à vous tous. On se reprend lundi. Bon week-end par anticipation. Au revoir.